prétention, c'est que ce projet de loi-là doit être scindé. Parce que ce sont deux sujets qui méritent également, selon nous, d'être étudiés indépendamment. Vous pointez, M. le Président, gentiment, vers certaines des décisions qui nous apparaissent pertinentes à ce niveau-là. La première, c'est celle qui a été rendue le 13 mai 2021. Je cite, « La jurisprudence parlementaire a reconnu qu'un projet de loi doit comporter plus d'un principe pour qu'une motion de scission soit déclarée recevable. Pour déterminer si un projet de loi contient un ou plusieurs principes, il faut se référer au contenu même du texte législatif, qu'il y a deux sujets très distincts. Il y a le sujet qui porte sur le droit de la famille, le sujet qui porte sur les droits de la personnalité de l'État civil. Le jugement Moore, M. le Président, qui a été rendu en 2021, c'est un jugement important, il a été rendu en janvier de cette année. Il vient invalider essentiellement plusieurs articles du Code civil qui sont jugés discriminatoires. Mais est-ce qu'on peut se permettre de faire attendre toute la section portant sur les droits de la personnalité et d'État civil qui viennent appuyer le jugement Moore parce qu'il y a une section énorme sur le droit de la famille aussi incluse dans ce projet de loi-là? C'est pourquoi ça mérite une étude indépendante. Et c'est pourquoi on a de la misère à voir les raisons derrière lesquelles le ministre a pu vouloir, les raisons pour lesquelles le ministre a pu vouloir mettre ça dans le même projet de loi que le droit de la famille. Le ministre a le droit de vouloir répondre au jugement. En fait, il a l'obligation de répondre au jugement. Mais il n'accorde pas l'importance nécessaire en faisant un amalgame de deux sujets très distincts. Il n'accorde pas l'importance nécessaire ni à la réforme du droit de la famille, ni aux enjeux, M. le Président, de droit de la personnalité qui sont soulignés dans le jugement en question. Les projets de loi qui résulteraient de la scission doivent constituer des projets de loi cohérents en eux-mêmes. L'un n'a rien à voir avec l'autre. C'est deux sujets qu'on peut diviser, c'est deux sujets qui ne portent pas atteinte l'un à l'autre. Aussi bien, M. le Président, parler de marionnettes et d'hydrogène. C'est deux sujets complètement différents. Je ne veux pas m'éterniser. Je pense que de notre côté, on a fait le tour et on croit avoir fait la démonstration assez évidente pour les différents groupes qui sont concernés, pour les différents individus qui sont concernés par les deux sujets. Ça nous apparaît une évidence que les deux sujets méritent d'être étudiés séparément et peuvent être étudiés séparément. Alors, M. le Président, aujourd'hui, vous avez une décision à rendre sur la recevabilité de la motion qui est présentée aujourd'hui. J'espère également avoir convaincu les collègues d'en face de la nécessité d'étudier ces projets de loi-là de façon distincte. Reconnaîtront également l'importance pour les individus qui sont touchés par ce qui devrait être deux projets de loi indépendants, majeurs, méritent d'être étudiés de façon indépendante et majeure. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur le leader de l'opposition officielle, je cède maintenant la parole. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que je vais décevoir le leader de l'opposition officielle en disant que je n'ai pas été très convaincu. Au contraire, je vais essayer, moi, de le convaincre que ce projet de loi-là doit rester dans la forme actuelle. D'abord, moi,